C'est ici, à la Casa des Merveilles, que le 11 et 12 avril 2026 aura lieu le stage sur le jeu de l'acteur magicien. Alors souvent, les gens nous disent, mais oui, mais quand on veut faire du jeu d'acteur, on a peur de surjouer, ou on a peur, on se dit on est magicien, donc on n'est pas des acteurs. Tout ça, ce sont des faux problèmes. Être devant un public, c'est forcément être acteur. Et donc le jeu d'acteur, c'est quelque chose que le magicien doit pouvoir en arrière-fond savoir faire. D'ailleurs, les grands magiciens sont tous des grands acteurs. Prenez Jean Merlin qui venait ici souvent faire ses formations sur la narration du cabaret, et bien on parlait beaucoup du jeu d'acteur qui était un élément essentiel. Il y a quelque temps, Jean Mad a publié un ouvrage sur Dominique, le roi du bluff. Eh bien, un peu avant sa mort, j'ai travaillé avec Dominique à analyser son propre numéro et la conclusion qu'il y avait, eh bien, que la force de Dominique, pourquoi ça a été le plus grand des pickpockets, c'est grâce à son jeu d'acteur, à sa manière de faire. Prenez Max Maven avec cette manière de faire, ses silences, ses regards. Prenez Juan Tamaris, ou encore Derren Brown. Derren Brown, par exemple, avec cette voix rapide et ses gestes lents, créant des dissociations, tout ça, c'est des jeux d'acteurs extrêmement subtils et intéressants. Or, le jeu d'acteur, c'est quelque chose qu'on sait tous faire, c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Depuis qu'on est enfant, eh bien, on sait faire ça. Mais on a souvent des croyances à l'intérieur de nous-mêmes, limitantes, des blocages. Et l'idée de base, c'est de jouer à enlever tous ces blocages de manière à rendre naturel le jeu, performant, et puis à créer quelque chose d'important. Parce qu'il y a deux manières de faire de la magie. Soit c'est une démonstration. Alors là, on s'adresse à l'intellect. C'est intéressant, mais c'est une manière de faire. Et puis il y a une autre manière de faire, que font les grands magiciens, c'est de créer une immersion, de faire entrer les spectateurs dans une aventure, dans un monde immersif, quasi hypnotique. Et à partir de là, se crée ce qu'on appelle la suspension du refus de croire. Alors évidemment, intellectuellement, on sait toujours qu'il y a quelque chose, un truc, quelque chose derrière. Mais à un moment, on accepte d'entrer dans le monde de la magie. Un peu comme quand on regarde un film. Quand on regarde un film, on sait très bien que l'acteur, eh bien, c'est quelqu'un de relativement riche, qui a une belle voiture, mais si on le voit dans le film pauvre, désespéré, marchant dans la rue, eh bien, on peut être triste, on va générer une émotion. Intellectuellement, on sait que c'est un personnage, mais ça ne nous empêche pas de générer l'émotion. Et c'est la même chose en magie. En magie, l'idée de base, c'est de générer cette immersion qui fait que le magicien, grâce au jeu d'acteur, croit en la magie et amène dans ce monde et dans son univers le spectateur. Et je dirais même que ça crée quelque chose de fascinant. Ça crée ce que j'appellerais de l'auto-misdirection. C'est-à-dire à ce moment-là, le magicien fait en sorte que le spectateur n'ait plus envie du tout de connaître le truc. Il va tout faire pour ne pas connaître le truc, parce que c'est encore plus merveilleux, encore plus beau de vivre cette expérience magique et immersive que d'aller, de comprendre la manière dont ça se fait, comme dans un film, on n'a pas forcément envie de connaître les effets spéciaux, ce qu'on veut, c'est vivre l'aventure. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire pendant ces 2 jours, dans cette petite bulle immersive qu'est la Casa des Merveilles, à la fois dans le théâtre, dans cette salle ici des portraits, qu'on a rebaptisée la salle Jean Merlin, en souvenir de Jean qui venait ici si souvent, et puis aussi ces autres endroits qui vont nous permettre de travailler ensemble avec Eve Hopschka, qui est juste derrière moi, en portrait, et là vous verrez en réel, et puis avec Christophe Boisselier, le sommelier magicien, on va tous ensemble, durant ce petit moment, à quelques-uns seulement, apprendre à enlever ces blocages, ces croyances imitantes, et à faire de notre jeu le jeu de l'acteur magicien. À très bientôt, le 11 et 12 avril, à la Casa des Merveilles. On vous attend. Le 12 et 13 avril 2026. Hein? C'est 11 et 12. Ah oui, le 12 et 13. Non, 11, t'es 11 sûr? et- C'est pas ce qu'on a mis sur le papier. Si, c'est ce qu'on a Le 11 et 12 avril 2026 à la Casa.